podcast libre qui parle de cheminement et de guérison intérieure. Je suis Clara, thérapeute holistique de métier. Je consulte, accompagne et partage des savoirs anciens aux femmes et aux hommes qui sont dans le besoin. Il est audible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous abonner vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Bienvenue et bonne écoute. Lors de mes premiers voyages en Inde, j'ai pu observer les enfants, comme les adultes, femmes ou hommes, qui allaient se racler la langue et se racler la gorge avant de se brosser les dents et avant même d'avaler quoi que ce soit de leur petit déjeuner ou de leur boisson chaude préférée. Alors je me suis demandé, pourquoi se brossent-ils la langue et se brossent-ils les dents avant leur petit déjeuner, alors que nous, en Occident, nous faisons ça après notre petit déjeuner. Donc cet épisode va aborder justement les problèmes de mauvaise haleine, la cause ou les causes de mauvaise haleine et aussi les réflexes que vous pourriez prendre dès maintenant pour justement pallier à ce problème si vous vous sentez concerné bien sûr ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de ces conseils. Je sais que c'est un sujet parfois un peu délicat à aborder, mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui est pour tout le monde. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir une mauvaise haleine pour justement commencer à avoir de bons réflexes d'hygiène buccale. Il se trouve qu'en Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, on préconise justement de racler la langue et de se brosser les dents avant d'avaler quelque substance que ce soit. Il faut comprendre que la mauvaise haleine du matin, c'est quelque chose de relativement naturel. Seulement quand celle-ci a une odeur assez forte, ça peut être embêtant pour soi, mais ça peut être aussi embêtant pour l'entourage. Alors comment comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut y faire? Je vais justement élaborer un peu ces points par point. Vous pouvez déjà commencer par observer l'état de votre langue le matin. Donc première chose que vous faites, vous allez aux toilettes. Ensuite, quand vous êtes plus léger déjà de ce côté-là, vous pouvez venir devant une glace, devant votre glace de salle de bain et venir tirer votre langue et observer l'état de votre langue. Il y a plusieurs cas de figure que vous pouvez trouver. Mais généralement, pour tout le monde, on va trouver une fine pellicule blanche qui peut être parfois justement très épaisse et parfois jaune. Donc c'est intéressant de pouvoir justement voir qu'est-ce qui est déposé sur votre langue. Cette substance-là, on va pouvoir s'en débarrasser avec un gratte-langue. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais répondre à qu'est-ce que sont ces dépôts plus ou moins importants que vous avez sur votre langue. Les résidus que vous voyez sur votre langue, peu importe la couleur, ce sont des toxines. Des toxines qui viennent de votre tube digestif. Alors quand on sait que ce sont des toxines, c'est vrai que naturellement l'idée de se racler la langue nous paraît plutôt évidente, car qui a envie de ravaler les toxines pour le corps? Le corps étant plutôt bien fait, le foie s'occupe justement de détoxifier de manière naturelle le corps. Seulement parfois, et là je vais venir du coup vous expliquer les causes probables d'une mauvaise haleine, sachant qu'il y a toujours une nuance à mettre dans ce que je vous dis, car je ne connais pas votre situation exacte. Ça peut être effectivement dû à une prise de médicaments, mais ça peut être aussi dû, et le plus souvent, en tout cas de manière générale si vous n'avez pas de pathologie particulière, ça peut être dû simplement à une alimentation trop riche la veille, à un repas du soir qui a été pris très tardivement, à un état général de fatigue, comme on peut se sentir par exemple l'hiver par un manque de soleil, une alimentation grasse, un manque de lumière, un manque de sommeil, donc, ou alors tout simplement avec des nuits agitées. Donc toutes ces causes-là peuvent justement engendrer une mauvaise haleine du matin et donc un dépôt de toxines un peu plus important que lorsque vous êtes en pleine forme avec une bonne alimentation, que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête, où justement votre langue va être d'une couleur rouge relativement normale, avec un dépôt beaucoup plus léger, voire complètement inexistant.
Maintenant, concernant la couleur de votre langue, soit elle va être de la couleur rouge langue tout à fait normale, où vous avez très peu de toxines. Vous pouvez toujours racler votre langue parce que c'est un réflexe que nous pouvons tous avoir dans notre quotidien, ça ne fera jamais de mal à votre langue de vous la racler. Soit elle va être peut-être jaune, et dans ces cas-là, ça va nous donner un indicateur sur le foie qui a un peu de mal à faire son job justement de détoxification. Donc soit il va falloir un peu revoir l'alimentation, votre rythme de vie, ou alors peut-être tout simplement donner un petit coup de pouce à votre foie. Cependant, il faut voir vraiment au niveau global qu'est-ce qui se passe pour vous. Ça peut être aussi lié à vos émotions, à quelque chose que vous n'arrivez justement pas à digérer dans votre quotidien, sur le plan alimentaire, mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel. Donc c'est important de vraiment faire le point avec un thérapeute. Et ensuite, si votre langue est blanche, c'est tout simplement un dépôt de toxines générales de votre tube digestif. Donc voilà, seulement si c'est jaune, ça peut être un indicateur sur l'état de votre foie, qui a besoin peut-être d'un petit coup de main ou d'un petit peu de repos, ou alors tout simplement blanche et due aux toxines généralisées dans votre corps. Maintenant, c'est vrai qu'en Occident, on n'a pas vraiment eu cette éducation d'observer sa langue, et on n'a pas encore moins eu l'éducation de brosser nos dents avant le petit déjeuner. Donc encore une fois, je ne rentre pas dans quelque chose de binaire, qui a raison, qui a tort. Après je vous parle notamment de mon expérience, parce que oui, à un moment donné j'ai souffert de petits problèmes de mauvaise haleine, et c'était très embarrassant parce que c'était mon amoureux justement qui me l'avait signalé. Donc c'est pas forcément le genre de choses qu'on a envie d'entendre de la bouche de son amoureux. Alors voilà, c'est aussi pour ça que je vous rends ce service en vous expliquant un petit peu ce que vous pouvez faire et essayer de comprendre. Je vous partage mon expérience encore une fois. Depuis que j'ai décidé de vraiment pratiquer comme l'Ayurveda le conseille et comme les Indiens le pratiquent, je vous assure que mes problèmes de mauvaise haleine, ça n'a plus été un problème. Encore une fois, je souligne bien que moi, pour le coup, je n'ai pas de pathologie particulière, je n'ai pas de traitement médicamenteux qui peuvent participer aux problèmes de mauvaise haleine. C'est vraiment à prendre avec nuance. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe en Occident quand on se lave les dents juste après avoir mangé. Quand je dis juste après avoir mangé, c'est qu'on a un réflexe parfois très rapide d'aller se brosser les dents après avoir mangé, et parfois un peu trop rapide. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on a fini d'ingérer nos aliments, la bouche, la salive continuent leur travail de nettoyage naturel. C'est-à-dire que la salive va continuer de faire son travail pendant la demi-heure qui va suivre la dernière ingestion de vos aliments. Donc cette salive, elle est relativement importante pour protéger vos gencives, vos dents de manière générale. L'idéal, c'est que si vous vous lavez les dents, vous attendez une demi-heure après avoir ingéré vos derniers aliments. Le brossage de dents va se faire après le repas, voire le repas du soir également. Et donc c'est souvent là où les Indiens vont attendre un certain moment pour que justement leur petite salive ait le temps de faire son travail avant de faire un lavage beaucoup plus intrusif qui est avec la brosse à dents et votre dentifrice. Petite parenthèse, c'est très drôle de parler de ça parce que j'ai vraiment l'impression de faire de la pub pour un dentiste alors que c'est pas du tout le cas. Bref, parenthèse à part. Je reviens à mon sujet, donc si vous avez envie justement d'explorer un peu cette piste du grattage de langue le matin, alors se racler la gorge, je vous avoue que là, moi je peux pas vous expliquer la technique, je pense que certains d'entre vous le font peut-être naturellement déjà, ou peut-être que c'est une habitude chez vous. En tout cas, en Inde, on y va, on racle la langue, c'est-à-dire que c'est simplement comme une histoire de gargarisme, on va venir vraiment racler le fond de sa gorge pour éliminer les glaires du matin, s'il y en a, ou voilà, c'est vraiment un petit nettoyage naturel sans aucune intervention d'outils, surtout s'il vous plaît. N'allez pas vous enfoncer quelque chose au fond de la gorge, surtout pas. Par contre, quand je parle de raclage de la langue, c'est-à-dire qu'on va utiliser un grattoir. Alors en réalité, si vous voulez chercher sur internet, vous tapez simplement gratte-langue, et là je vous conseille donc, vous avez deux options. Un gratte-langue en cuivre ou un gratte-langue en inox. C'est les deux seuls que vous devez utiliser, n'essayez pas d'utiliser une autre matière. Certaines personnes sont très susceptibles sur le cuivre.
En général, moi je ne trouve pas qu'il y ait le moindre risque. Maintenant, si vous êtes plus partant sur de l'inox, vous pouvez tout à fait utiliser de l'inox, ça n'aura aucune conséquence sur votre santé générale. Je tiens bien à le préciser. Donc maintenant, comment est-ce que ça s'utilise? Eh bien tout simplement, vous allez voir que c'est comme un U très allongé et avec une espèce de petite plateforme, donc très très plate, et tout simplement vous allez venir déposer cette petite plateforme très plate de manière perpendiculaire à votre langue. Vous allez la déposer dans le fond de votre langue, là où vous voyez le dépôt blanc. Ok, vous n'allez pas plus au fond. Et là, tout simplement, vous allez venir descendre cette petite raclette du haut de votre langue jusque vers le bas et revenir rincer et remonter et redescendre. Vous venez vraiment dégager de haut en bas tous les résidus qui se trouvent sur votre langue. Enfin, après, je vais pas vous expliquer comment vous brosser les dents parce que ça, je suis sûre que vous le faites très bien. Vous pouvez vous brosser les dents, alors peut-être avec un dentifrice un peu plus neutre que du menthol hyper fort, parce qu'après, si vous voulez prendre votre petit déjeuner, ça peut être parfois un petit peu gênant pour le goût du café, le goût du thé ou le goût de vos aliments que vous choisissez le matin. Donc, vous pouvez prendre justement un goût un peu plus neutre, un peu plus discret, pour commencer votre nouvelle routine. Maintenant que je vous ai expliqué comment utiliser le gratte-langue, vous aurez compris que donc l'avantage de faire ça, ça va être justement d'éviter de ravaler donc les résidus, soit les toxines de votre tube digestif. Vous allez éviter de les ravaler lorsque vous prenez votre petit déjeuner. Donc l'idéal c'est vraiment d'utiliser le gratte-langue quand vous vous levez, donc c'est-à-dire à jeun. Premier point. Second point, le deuxième avantage que vous allez vraiment trouver à utiliser le gratte-langue, c'est que vous allez avoir la sensation des goûts et de votre alimentation, les saveurs vont être un petit peu plus décuplées. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur notre langue, nous avons un tas d'alvéoles, plus ou moins grosses d'ailleurs. Ces alvéoles, lorsqu'elles sont bouchées via une couche de résidus et de toxines, vous imaginez bien qu'elles n'ont plus tout à fait la même sensibilité. Donc c'est exactement ce qui se passe pour votre langue. Si elle a l'habitude d'être encrassée, eh ben les petites alvéoles et votre cerveau, il va vous demander de rajouter certaines choses dans votre alimentation. Ça peut être, par exemple, rajouter du sel dans vos plats alors qu'ils sont relativement salés, que les gens autour de vous arrivent plutôt à bien manger ce plat sans sel, vous avez besoin d'en rajouter. Donc ça peut vous donner des indicateurs que votre langue est peut-être chargée et que justement, si vous commencez à la nettoyer, les alvéoles vont recevoir la saveur des aliments beaucoup plus facilement et donc ça va vous éviter de saler beaucoup trop vos plats ou d'utiliser des sauces dont vous n'auriez peut-être finalement pas tant besoin que ça. Donc vous l'aurez compris, le dernier bienfait, ça va être tout simplement de ne plus avoir cette mauvaise haleine. En tout cas, c'est le deal. C'est quelque chose qui pourra participer en tout cas à un mieux-être de votre hygiène buccale. Alors sachez que j'ai encore beaucoup de petites choses à vous dire sur l'hygiène buccale, mais en tout cas, si déjà vous commencez par ça dans votre routine, et ça c'est vraiment valable pour tout le monde, hein. Tout le monde peut utiliser un gratte-langue et commencer à justement à libérer ces petites alvéoles pour qu'elles puissent respirer et commencer à vraiment savourer les saveurs, et ben écoutez, ce sera déjà un super pas en avant. Je mets une petite astérix parce que le grattage de langue, au départ, si c'est votre première fois, c'est normal d'avoir des petits saignements. Surtout, l'idée c'est de ne pas appuyer sur votre langue lorsque vous raclez, c'est de déposer la petite raclette et de la faire glisser le long de votre langue. C'est normal si vous avez des petits légers saignements, ça peut arriver, ce n'est pas grave. Mais maintenant, vous ne devez pas avoir mal à la langue lorsque vous l'utilisez et vous ne devez surtout pas appuyer ou mettre de la pression sur votre langue. C'est vraiment un effet de glisser qui doit simplement suffire à nettoyer les résidus de manière douce sur votre langue. L'épisode se termine donc ici, ne vous inquiétez pas, j'aurai d'autres petits conseils, tips à vous fournir concernant l'hygiène buccale. Déjà, en tout cas, si vous tentez cette expérience qui est nouvelle pour vous, n'hésitez pas à me faire vos retours ou me laisser un petit commentaire et à supporter le podcast si vous êtes convaincu des bienfaits de cette nouvelle pratique. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, commenter, noter ou encore partager à vos proches ce qui a résonné en vous.
car cela peut résonner chez d'autres. Enfin, vous trouverez toutes mes coordonnées en description, et moi je vous dis à mercredi, car mercredi c'est l'heure de heal.